Voilà, mes amis, on est dans Parshat Shemot et avec notre grand ami. Il sourit? Oui. Avec notre grand ami et Moshe, en hébreu. Moshe. Et moi, c'est Chaim. Alors, je vais faire une introduction un petit peu spéciale, un petit peu bizarre, sur la Parshat Moshe, sur la Parshat Shemot, et je vais parler de, Parshat Moshe, effectivement. Regardez. Moshe, alors que c'est lui qui nous a donné la Torah, c'est lui qui pendant 60 ans s'est battu auprès des Africains pour les libérer de tout l'esclavage, etc. Après, il s'est battu contre Pharaon. Il a sorti une partie d'Israël d'Égypte. Il nous a donné la Torah. Et comment on l'appelle dans la Torah? Par son prénom, Moshe. Exactement. On l'appelle Rav Moshe, Moshe Rabbeinu, Moshe Hatzadik. On l'appelle Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe ne voulait pas qu'on l'appelle Rav. Et d'où on le sait, comme c'est marqué dans la Torah, Anav Mikol Adam. C'était un homme d'une humilité, d'une authenticité, d'une simplicité inimaginable. Vous savez ce que dit Rabbi Nachman de Breslev dans le Likutei Moharan, dans la Torah 3? Il explique quelque chose d'absolument à tomber par terre. Qu'est-ce que c'est un homme qui n'étudie pas la Torah d'une manière authentique? C'est quelqu'un qui étudie la Torah pour devenir un rave. Vous voyez dans la Torah 3, quelqu'un qui étudie la Torah dans le but de devenir un rave n'aura jamais une connexion authentique avec la Torah. Voilà. C'est pour ça que je suis tellement content que vous ne m'appelez plus Rav, vous m'appelez Chaim. Souvent, quand les gens m'appellent Rav, je leur dis, écoutez, arrêtez de m'insulter. Je m'appelle Chaim Dinovitch et je ne veux pas qu'on m'appelle Rav. Parce que si on m'appelle Rav, je ne serai plus connecté avec la vraie Torah. Et l'exemple le plus extraordinaire, c'est Moshe. On ne l'appelle pas Rav Moshe dans la Torah. Et son élève Yehoshua, on l'appelle Rav Yehoshua. Yehoshua, on l'appelle, alors que c'était un homme d'une grandeur dans la Torah inimaginable. Et David, on l'appelle Rav David. On l'appelle David. On l'appelle David. Tous les personnages bibliques sont appelés par leur prénom. Mais qu'est-ce que c'est cette folie aujourd'hui qu'on ose appeler quelqu'un qui enseigne la Torah Rav? Alors j'enseigne la Torah et alors vous allez m'appeler Rav parce que j'enseigne la Torah? J'enseigne la Torah, c'est tout. Mais je ne suis pas un Rav. Il n'y a plus de Rav aujourd'hui dans notre génération. C'est tous des déguisés. Et donc il faut comprendre, mes amis, que ce qui fait de nous un homme authentique, c'est ce qui est dit sur Moshe. Anav Mikol Adam, le plus humble des hommes. Il était annulé devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on lui donne un titre. Je m'appelle Moshe, un point c'est tout. Et donc je conclurai en disant la chose suivante. Mes amis, dans notre génération, vous n'êtes pas obligés de me croire, vous n'êtes pas obligés de m'écouter, vous n'êtes pas obligés de me suivre. D'ailleurs, je vais vous dire franchement, j'adore quand on me critique. Parce que ça prouve que je suis un vrai juif. Parce qu'un juif qu'on ne critique pas, c'est pas un juif. Quand un juif, tous ses élèves l'applaudissent et lui disent comme ça, on voit sur Rabbi Yochanan et Resh Lakish. À chaque fois que Rabbi Yochanan, le maître, ouvrait la bouche, Resh Lakish, son élève le critiquait. Et Rabbi Yochanan était tellement content que quand Resh Lakish est mort, une semaine après, Rabbi Yochanan est mort et il l'a rejoint. Il a dit, je ne peux pas me passer de mon élève. Un vrai juif authentique. Les écoles Hillel et Shammai. Et comme Hillel et Shammai, qui tout le temps se contredisaient, et pourtant ils s'épousaient entre eux. Comme c'est marqué dans le Talmud, Hillel donnait ses filles à Shammai, et pareil. Donc mes amis, je voudrais vous transmettre un message important. D'accord? Arrêtons d'appeler un enseignant de Torah Rav ou Rabbi. C'est un homme comme les autres. Il n'est pas différent des autres. Il a choisi d'enseigner la Torah, très bien. Mais on l'appelle par son prénom ou on l'appelle par son nom de famille. Comprenez, mes amis, je répète ce que dit Rabbi Nachman.
tout celui qui étudie la Torah dans le but de devenir Rav, regardez la Torah 3, la troisième Torah du Likutei Moharan. C'est un homme qui n'aura jamais une vraie connexion avec la Torah. Parce qu'il se prosterne devant son ego, je suis un Rav, je suis un Rabbi, etc. Et vive Moshe, que la Torah l'appelle Moshe et ne lui donne aucun titre, vive Moshe. Voilà. Bon, merci. Chaim, je suis toujours très heureux de vous avoir. Boker Tov, bonjour. Permettez-moi d'abord de citer un de mes plus grands maîtres que j'ai souvent cité, évidemment, Manitou. Dans son livre... Rabbi Ashkenazi. Rabbi Ashkenazi. Non, Ashkenazi. Non, Léon... oui. Léon Ashkenazi. Léon... Voilà, appelons-le comme Moshe, Léon Ashkenazi. Yehuda, Léon Ashkenazi. Yehuda, Léon Ashkenazi. De son ouvrage Kimitzion, note sur la paracha. Voilà, regardez, et on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et voici les noms que sont dans la paracha Shemot, les noms des Shemot fils. veut dire les noms. Oui, et voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun était venu avec sa maison, ça veut dire sa famille. Sa famille. Exode 1:1. Toutes les personnes composant la lignée de Jacob étaient 70 personnes. Quant à Joseph, il était déjà, dit Urav, Léon, en Égypte. Et Exode 1:5. j'ai fait un cours cette semaine, lundi, où j'ai expliqué que pourquoi la famille d'Israël était 70, ça fait allusion aux 70 nations, Absolument. pour faire comprendre qu'Israël est l'échantillon des 70 nations Absolument. adamiques. Absolument. Alors, on va essayer, évidemment, d'une manière extrêmement simplifiée, extrêmement condensée, bien entendu, on va essayer de comprendre un peu. D'abord, dans la paracha Vayigash, la famille d'Israël, les enfants d'Israël sont cités, tous les chefs de tribu, avec leurs enfants. Et dans cette paracha Vayigash, on dit qu'ils formaient 70. Et là, regardez, c'est très intéressant, on ne parle plus des noms des fils d'Israël, on parle des fils d'Israël. C'est-à-dire, on ne les cite plus, on ne cite plus les noms. Notre maître Manitou disait, parce que les noms des fils d'Israël sont tombés en Égypte, en Égypte. Ils sont tombés dans l'obscurité de l'Égypte. Excusez-moi de vous interrompre, mais tous les juifs qui vivent en dehors d'Israël, d'accord, on les appelle par un nom profane. Exact. Parce qu'on n'a pas le droit, quand on veut s'inscrire je sais pas, à la mairie, etc., on ne peut pas donner un nom juif. Absolument. Voilà. Absolument. Et vous savez comment je m'appelle, moi, en français? Charlie. Ouais, Charlie, c'est mon prénom, mais je m'appelle Charles-Henri. Mais toute ma vie, on m'a appelé Charlie. À l'école, on m'appelait Charlie Dinosaure. Dinovich, dinosaure. Charlie Dinosaure, toute ma vie. Alors, les noms des fils d'Israël venus en Égypte, notre maître dit que les noms étaient tout simplement descendus au niveau de l'Égypte. Donc, l'intériorité de chacun d'entre nous, l'identification de chacun d'entre nous, la personnalité intérieure, c'est tout simplement caché, de Bien plus sûr. en plus. Surtout en exil. En exil. En exil, on est complètement voilà, déconnecté voilà. de notre intériorité. Et on vivait dans l'extériorité. Absolument. Complètement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est très important de saisir, c'est que seul, regardez, Jacob est cité et Joseph est cité. Absolument. Vous voyez, quant à Et les Joseph. Toldot Yaakov, Yosef. Voilà. Pourquoi? Parce que Jacob et Joseph formaient un couple. Ils formaient un couple. Tiferet Yesod. Et pour pouvoir engendrer, entre guillemets, en vérité, la qu'est-ce qui malchoute, permet à l'homme d'atteindre l'unité? C'est la pureté sexuelle. Absolument. Absolument. La pureté sexuelle permet à l'homme d'atteindre l'unité. Absolument. Absolument. Mais Alors, quand un homme est débauché, il tombe dans l'uniformité et s'éloigne de l'unité. Alors, ce qui est très intéressant là, c'est qu'en fin de compte, il y a eu les enfants d'Israël qui étaient à Goshen, dans une sorte de notre maître de ghetto, enfermés. Oui, enfin, c'était la meilleure terre d'Égypte. Oui, hein. attendez, c'était la meilleure terre d'Égypte, qui avait d'ailleurs des composants de la terre
des Hébreux, de Canaan. Absolument. Hein, elle avait des composants de la terre de Canaan, c'est-à-dire véritablement c'était une sorte de matrice, d'accord, où le peuple va se former. Mais on parle de peuple, on parle plus de nom là, si vous voulez. Absolument. Il y a eu une sorte de délégitimation de la personnalité intérieure de chaque être. Absolument. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne parle plus de Yehuda et de ses enfants, on ne parle plus de Joseph et des enfants, on va parler de quoi? On va parler d'abord d'une famille, puis d'un peuple. Les fils, vous voyez, ça devient impersonnel. Vous savez qui c'est qui a réveillé les hommes esclaves? Ce sont leurs épouses. Exact. C'est marqué, vous le savez aussi bien, Bien que sûr, moi, bien sûr. que les épouses risquaient leur vie, Absolument. rentraient Absolument. dans les camps Absolument. pour voir leur mari, Absolument. et le mari se réveillait et il faisait un enfant, et c'est comme ça que le juif a pu continuer. Mais qui c'est qui a réveillé l'homme? Comme on dit, la femme c'est la couronne de l'homme, c'est la bénédiction de l'homme, c'est la force de l'homme. Puisque vous parlez de ça, vous savez que, bon, il y a beaucoup de midrashim, évidemment, il y a beaucoup d'explications, évidemment, mais un midrash intéressant, c'est que chaque femme portait 5 à 6 enfants à la fois. Bien sûr. À la fois. Absolument. C'est-à-dire qu'elle pouvait avoir jusqu'à 50 enfants par femme. Ce sont des midrashim. Ce sont les femmes qui ont sauvé leur mari. Et ça rendait complètement fou Pharaon. Mais regardez, on est quand même là-dedans, non pas dans le nom, mais dans les nombres. Absolument. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça c'est très important. D'une manière générale, on parle de mispar shemot. Ça veut dire le nombre des noms. Mispar shemot. Le nombre des noms. Oui, tout le problème, c'est de passer de mispar à shemot. C'est-à-dire de passer du nombre qui est impersonnel, qui est le monstre froid de la statistique, et Dieu sait, en tant qu'économiste, je sais comment on peut manipuler les chiffres, comment on peut manipuler les statistiques. Évidemment. On travaillait toujours, nous, à l'époque, avec une interview de conférence, pour ceux qui connaissent les statistiques, d'à peu près 15 à 20%. Ça veut dire que malgré tout, les calculs et très savants, statistiques et mathématiques, on arrivait toujours avec un risque d'erreur de 15 à 20%. Absolument. D'accord? À l'époque, bon. Vous savez que dans le mot Shemot, il y a le mot Mavet. Bien sûr, voilà. C'est exactement ce que vous avez dit. Pourquoi la deuxième partie de la Torah s'appelle Shemot? Pour nous faire comprendre que d'abord 80% des Juifs sont morts, Absolument. Ils ne sont pas sortis d'Égypte, et même ceux qui sont sortis portaient la mort en eux. Après des 210 ans d'esclavage, ils portaient la mort en eux. Alors, toute la question est la suivante. Comment subsister dans cette extériorité d'Égypte sans son intériorité? Et de plus en plus, l'intériorité se fermait. Et à partir de ce moment-là, on était complètement déconnecté de Dieu, complètement déconnecté. Et quand Moïse est apparu, dans les familles même, il y a eu de très grandes discussions. Parce que la fille comprenait que Moïse était un grand prophète envoyé par Dieu, mais le père ne le voyait pas. La mère ne le voyait pas non plus. Donc c'est-à-dire, si vous voulez, alors qui c'est qui est sorti? La fille. Eh bien, qui c'est qui a sauvé Moshe? C'est Myriam. Voilà. Mais le père et la mère n'acceptaient pas que Moshe serait le libérateur. Exactement. Et pourtant, Amram, c'était un géant. Absolument. C'est Myriam qui a compris que ce serait le libérateur. Absolument. Mais vous avez perçu, je sais que vous le savez, on ne parle pas de Amram ou de Yocheved. On parle l'homme, d'accord, de la famille de Lévi. Bien sûr. On ne donne pas son nom. Plus tard, on lui donnera son nom plus tard. Voilà. Et Bithia, la fille de Pharaon. Et Bithia était évidemment la fille de Pharaon, mais on donne son nom plus tard. Et même Moshe. D'abord, elle ne s'appelait pas Bithia. Oui. Bithia veut dire la fille de Dieu. Bien sûr. Donc elle ne pouvait pas s'appeler Bithia, elle avait un nom égyptien. Absolument. Mais la Torah l'appelle Bithia. Exactement. Pour bien nous faire comprendre que c'était une femme exceptionnelle. On en parlera tout à l'heure. Qui d'ailleurs s'est convertie, qui a épousé le chef de la tribu de Yehuda. Et surtout qui a sauvé Moshe. Absolument. On en parlera tout à l'heure parce que c'est de la véritable folie, le travail secret qu'on fait. La fille de Pharaon. La fille de Pharaon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que même dans le mot Moshe, Moshe c'est pas un nom hébraïque, c'est un nom égyptien. Seulement qui signifie en hébreu. À l'envers, Hachem. Exactement. Je suis le représentant de Dieu. Exactement. Moshe, Hachem. Exactement. Je suis le représentant de Dieu. Ce sont les mêmes lettres. Ce sont les mêmes lettres que Hachem. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout est complètement codé. Pourquoi on parle du livre
de Shemot, parce que ce sont en fin de compte les noms de Dieu qui apparaissent à travers ces personnages. Ce sont les noms de Dieu qui apparaissent à travers tous ces personnages qui aujourd'hui, au début, sont cachés, puis progressivement se révèlent. Et progressivement se révèlent. Et c'est pour ça que Yehoshua s'appelle Yehoshua, qui veut dire la délivrance. Absolument. La délivrance d'Israël qui rentre sur sa terre. Absolument. Alors donc, si vous voulez, Myriam, qui au début est appelée la sœur. La sœur de Moshe. De Moshe, d'accord? La sœur. Myriam, la sœur de Moshe. Qu'est-ce qu'elle a perçu lorsqu'elle est partie voir elle était très jeune, elle avait 3-4 ans, voir son père et sa mère pour lui dire retournez ensemble parce que sinon, non seulement... Tous les Juifs s'étaient séparés. Exactement. Pour ne pas mettre des enfants au monde, pour pas que les Égyptiens les tuent. Absolument. Il ne faut pas quand même penser entre parenthèses, il faut savoir que ce pharaon était un assassin notoire. C'était un Hitler notoire. Il avait une maladie de lèpre dans la peau et il faisait tuer 300, bon, c'est pas des midrashim, 300 bébés le matin et 300 bébés le soir pour se baigner dans le sang. Dans le sang. Il se baignait dans le sang des 600 enfants tous les jours qu'il assassinait. Et il versait le sang dans sa baignoire et il se baignait dans le sang. Et avec le corps, il en faisait tout simplement des briques. Mais c'est de la folie. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans un temps extrêmement dur. Les Bnei Israël, les enfants d'Israël sont tombés en Égypte. Mais pourquoi ils sont partis en Égypte? Pourquoi Chaïm, ils ont été exilés en Égypte? Eh bien, j'ai fait un cours en hébreu, précisément hier, où j'explique que la descente en Égypte est la même que la descente d'Abraham et Sarah en Égypte à cause de la famine. J'ai entendu, à Hebron. Voilà, je l'ai fait à Hebron, à cause de la famine. Oui. Et j'ai expliqué qu'en vérité, Abraham n'aurait jamais dû descendre en Égypte. Il aurait dû avoir une émouna inimaginable de ne pas quitter la terre d'Israël. Et s'il avait eu une émouna, une foi surnaturelle, Dieu l'aurait aidé à trouver de quoi manger. Mais il est descendu en Égypte. Et ça, c'est la source, la racine de la descente de ses enfants en Égypte. Alors vous savez ce que dit le Harizal? Le Harizal dit une chose extraordinaire. Bon, je donne ça de mémoire. Il dit que, en fait, ce sont les âmes des 630 ans où Adam n'a pas connu Chava, qui ont erré de civilisation en civilisation pour trouver un support, un kéli, un corps. Et le Harizal dit, en fin de compte, ce corps, ils l'ont trouvé en Égypte. Parce que l'Égypte, évidemment... C'était la plus grande puissance de l'époque. C'était non seulement la plus grande puissance de l'époque Chaïm, mais c'était l'idolâtrie, c'était la perversion sexuelle, c'était l'immoralité, c'était tout le crime, et il fallait tout simplement... La terre la plus corrompue de la terre. C'est la terre la plus corrompue de la terre, n'est-ce pas? Et il fallait tout simplement qu'un peuple descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob allait se réfugier entre guillemets, sur les ordres d'Hachem, on le sait, en exil, en Égypte, notamment au début au territoire de Goshen, de manière à ce que ces âmes-là puissent réparer la faute d'Adam Arishon. N'oublions pas que Adam Arishon a eu ces pertes-là. Bon, on dit d'ailleurs que Pharaon, c'était l'incarnation du serpent. Absolument. Et on l'appelle Tanine. Absolument. Ça veut dire serpent. Absolument. Il avait un serpent sur la tête, hein. Et ici, dans le bras. Comme les pharmacies. Et il n'y a pas un homme sur terre qui ne rentre pas dans une pharmacie et qui leur dit pas mais vous n'avez pas honte de mettre un serpent comme signe de la pharmacie, vous voulez nous tuer? Et les médecins mettent le serpent dans leur voiture. Voilà. Oui, en tout cas. Vive la médecine. En tout cas en France. Oui, bien sûr. Alors, donc, non seulement ces âmes ont été récupérées par les âmes d'Israël qui sont tombées en Égypte pour faire la réparation. Et entre parenthèses, elles sont sorties avec le peuple, avec les 20%. Mais surtout, et c'est très intéressant, c'est qu'ils sont descendus pour annoncer la descente de la fin des temps, où véritablement le peuple aujourd'hui descend. C'est pour ça que les 4 exils sont appelés Mitzrayim. Absolument. Pour nous faire comprendre que le dernier exil Édom, c'est Mitzrayim. Absolument. Ça veut dire que Mitzrayim ne veut pas dire l'Égypte, Mitzrayim veut dire les limites. Absolument. On est dans un monde de limites inimaginables aujourd'hui. Inimaginable. Absolument. Qui c'est qui peut aujourd'hui casser les limites? Absolument.
tout le travail d'Israël, c'est de récupérer ces âmes. C'est pour ça que quand Moïse est parti d'abord chez Yitro, bon, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire, mais je vais dire quand même c'est normal, une explication. On est deux juifs. Si je suis d'accord avec vous, je ne suis pas un juif. Une explication. Je vous rentre dedans. Hein. Une explication parmi d'autres. Moshe a vécu 120 ans. C'est ce que disent les Rachamim, c'est ce que dit le Rav Cherki, c'est ce que dit le Manitou, mais évidemment, je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec lui parce qu'il y a plein de midrashim, plein d'explications là-dessus. Non, il a vécu 120 ans. Alors, non, attendez, il a vécu 120 ans. Puisqu'il a commencé à être libérateur à 80 ans, bien sûr. Et 40 ans dans le désert, bien sûr, ça fait 120. Avec le respect que je vous dois, laissez-moi parler. Juste une minute. Je vous laisse parler. Alors, 120 ans. Et après, je vous rentre dedans. 120 ans, c'est 3 fois 40. Alors, 3 fois 40, d'accord? Ça veut dire 40 ans. Dans les 40 ans, d'après ce que j'ai entendu de mon maître Manitou, c'était 20 ans en Égypte, il était vice-roi d'Égypte, etc., etc. Il a fait donc carrière en Égypte, il a été dans l'armée égyptienne, entre parenthèses, etc. Et il s'est retrouvé en tant que soldat égyptien en Égypte, c'est ce que j'avais entendu à l'époque, en Égypte, où il a, là, ici, connu des chefs de tribus égyptiens, etc. C'est les 20 ans qui suivent. Ça veut dire quoi? Excusez-moi, parce que je veux absolument confirmer ce que vous dites. Ça veut dire que c'est comme le Mashiach. Le Mashiach, c'est un Baal Teshuvah. Exactement. Moshe était un Baal Teshuvah. Absolument. Il a vécu comme un Égyptien. La preuve, c'est que les filles de Yitro ont dit « Un Égyptien nous a sauvés ». Absolument. Il était habillé en égyptien. Il avait une tête d'Égyptien. Il parlait égyptien. Donc c'est un Baal Teshuvah. Oui. Le Mashiach ne sera pas un tzaddik, il ne sera pas un rabbi. Ça serait un Baal Teshuvah. Oui, mais Moïse a reçu de sa mère Yocheved, pendant qu'elle allaitait, toutes les forces permettant de réveiller son lecteur hérité. Bien sûr. Hein? C'est-à-dire que, et ça, on va en parler tout à l'heure de cet immense Bithia, n'est-ce pas, et de Tzipora si on a le temps, ou la prochaine fois, Binéder. Et donc, ce qui est très intéressant pendant les 40 premières années, ce que j'ai appris, n'est-ce pas, à l'époque, il y a 20 ans, il était en Égypte, il a appris véritablement, il a fait l'école militaire, comme dirait en France, etc. C'était un soldat, un général égyptien, un chef d'armée égyptien. C'était un combattant, Moshe, il ne faut pas oublier. Hein. Mais toute sa vie, c'était un combattant. Toute sa vie, c'était un combattant. Toute sa vie, c'était un combattant. Moshe, c'est l'exemple même de l'homme authentique. Absolument. C'est-à-dire spirituel et un homme d'action. Absolument. Il a été donc, il a fait les guerres, il a épousé l'épouse d'un roi égyptien, de tribu africain, d'un roi africain qui est mort à la guerre, et on l'appelait la Couchite. Vous savez qu'il n'a jamais eu de rapport avec elle. Jamais il a couché. Hein. C'est très intéressant ça, parce que c'est écrit dans mon livre. Il n'a jamais couché pour une raison très simple. C'est parce qu'il pensait que, en fin de compte, ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu par rapport à la femme de la mère d'Amalek, n'est-ce pas, il a refusé. La mère d'Amalek, c'était la fille de comment il s'appelait, le fils d'Amalek. Non, le fils de Esav. Non, mais bien sûr. Ça va me revenir. Oui. J'ai un trou là, mais ça va me revenir, n'est-ce pas? Il est évident que Timna, elle s'appelait Timna, la fille de son oui, père. Absolument. Et il a couché avec sa fille. Absolument. Et de là est venu Amalek. Absolument. Mais ce qu'il faut savoir, que Timna voulait rentrer dans la famille de Jacob. Bien sûr. Et Jacob l'a refusé. Et pour éviter. Parce qu'il a vu Béron Kodesh était une mamzera. Exactement. Parce qu'au départ, le fils de Esav avait couché avec une femme mariée. Oui, c'est ça. Et donc, Moïse avait peur de refaire la faute de Jacob. Ça, c'est écrit dans le Zohar. Oui, mais elle était veuve, cette femme-là. Oui, mais il avait peur quand même alors, c'est pour ça qu'il s'est marié. Il n'a pas touché pendant tout le temps. Et donc, il s'est retrouvé 40 ans après, ça c'est les 40 premières années, 40 ans après, il était avec Yitro. Il a vécu longtemps. Il épouse Tzipora. Il était avec Yitro et il est devenu élève de Yitro. C'est-à-dire, Jéthro, en français c'est Jéthro, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Jéthro qui était un... Jéthro ou Métro? C'était un prince midianite, c'était un grand... C'était un idolâtre. Un idolâtre de folie, mais il représentait en fin de compte... Il a fait tchouva. Il a fait tchouva, il représentait en fait le monde idolâtre
de toutes les civilisations, Bien sûr. qui vont à la fin des temps reconnaître le Dieu d'Israël. Yitro était véritablement un idolâtre, mais avant de connaître Moïse, il avait commencé à chercher la vérité, le Hémet. Absolument. D'ailleurs, il avait quitté sa fonction Absolument. de prêtre idolâtre. Oui. Bien qu'il était toujours idolâtre. Il était idolâtre. Mais il ne voulait plus être prêtre idolâtre parce qu'il cherchait la vérité. Absolument. Et après, il va faire teshuva, il va se convertir Absolument. et il va devenir un juif. C'est exactement ça. Et donc, il a travaillé au jour le jour, très profondément, avec sa fille, Tzipora, de manière à tout simplement former, entre guillemets, évidemment, un couple, pour pouvoir trouver le Hémet. Et sa fille a été extrêmement active là-dedans. Elle a aidé son père à reconnaître le Dieu d'Israël. Avant Moshe. D'ailleurs, Tzipora veut dire l'oiseau. Voilà. L'oiseau, c'est le seul animal qui unit le ciel et la terre. Voilà. Puisque l'oiseau est dans le ciel, mais il descend aussi sur terre. Voilà. Donc ça veut dire que Tzipora est le symbole de l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Pourquoi ça s'appelle Tzipora? C'est le Tzipor par le E. Bien sûr. Et le E, c'est la malchoute. Bravo. Vous comprenez? C'est fou. C'est-à-dire, en fin de compte, comme vous dites très justement, Chaim, c'est un oiseau qui fait le lien entre le ciel et la terre, mais par son prénom Tzipora, elle était tout simplement dans la malchoute. Elle faisait le lien entre les deux. Et son père a trouvé extraordinaire cette fille qui l'aidait à répondre à ces questions intérieures. Absolument. Que les dieux, entre guillemets, que le monde idolâtre ne pouvait pas répondre. Absolument. Et donc, Moshe arrive à ce moment crucial, où ce couple, entre guillemets, bien entendu, le père et la fille, où ce couple, entre guillemets, est arrivé à un point d'union et d'accord, tel que Dieu envoie Moïse. Il faut savoir une chose très importante, c'est que lorsque Moïse est arrivé, il a rencontré Réuel. Réuel étant le grand-père de Tzipora, le père de Yitro. Et il y a plein de midrashim. Il aurait été mis en prison, Moshe, quelques années, parce que tout simplement, Réuel n'avait pas confiance en lui. Il a pris pour un voleur, quelqu'un qui a fui l'Égypte, etc. Mais après ces quelques années, bon, ce sont des midrashim. N'oublions pas que Yitro était un des conseillers de Pharaon. Absolument. Alors, on va y venir. Mais pas un mauvais conseiller. Absolument. Pas comme Bilam. On va y venir, et ça c'est tout à fait juste. On va y venir. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en revenant de cette prison, entre guillemets, évidemment, ce sont des midrashim, je répète, Moïse a vu dans le jardin de Réuel un bâton. Or, c'était le bâton de Adam Arishon qui a été donné à Noé, que Noé a donné à Abraham, Isaac, Yaakov a donné à Yosef. On le retrouve dans le palais de Pharaon. Et évidemment, Yitro, qui était un des conseillers de Pharaon, a pris ce bâton. Mais pourquoi il a pris ce bâton? Parce qu'il avait compris. Il avait compris. Ce bâton, c'est un bâton sauveur. Exactement. Et grâce à ce bâton, Moshe a pu envoyer les 10 plaies en Égypte. Et c'est pour ça que vous avez compris que tout le travail de Jéthro, avant de connaître Moshe, s'il a pris le bâton, c'est qu'il savait tout simplement que ce bâton, c'était le lien entre le ciel et la terre. Absolument. Donc vous comprenez? Et alors, il a pris, il l'a mis dans son jardin. Le jardin, c'est le pardes, hein? Il l'a mis dans son jardin. Moshe prend ce bâton, n'est-ce pas, qui devient serpent. D'accord? Lorsqu'il rencontre Akadosh Baruch Hu, etc. Et donc, ce qui est très intéressant de savoir, là, on va en parler de ça tout à l'heure, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que Moïse reçoit, entre guillemets, le buisson ardent, après un travail intérieur incroyable. Il avait 80 ans. Moïse D'ailleurs, aussi... Hachem s'est révélé pour la première fois à Moshe quand il a épousé Tzipora. Absolument. Ça veut dire qu'un homme qui n'est pas marié ne peut avoir aucun contact avec Dieu. Absolument. Voilà. Absolument. Il a étudié. C'est très extraordinaire. C'est parce que Moshe a étudié, en fin de compte, avec Jéthro, son beau-père, jour après jour, n'est-ce pas, jour après jour, et son beau-père a permis le réveil de la Neshama intérieure de Moshe, de cette lumière intérieure, pour qu'à 80 ans c'est 10 fois 8, d'accord, qu'il arrive véritablement à ce buisson ardent. C'est-à-dire que... 80, ça fait allusion à la Bina. Bien sûr. Ça veut dire qu'il a atteint la Bina pour devenir le libérateur. Bien sûr, c'est ça. Comme le Mashiach, tant qu'il ne sera pas connecté à la Bina, ne pourra pas devenir le libérateur. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, ce qui s'est passé, c'est absolument incroyable. C'est que voilà, 3 êtres, Tzipora... C'est intéressant parce que lui, il est au niveau de la Bina et Tzipora au niveau de la Malchoute. Voilà, mais c'est exactement ça. Donc, moi, j'arrête de parler parce que vous... Mais arrêtez. Vous allez me dire... Mais arrêtez. Tout ce que vous dites, c'est la voix de Dieu qui est dans votre bouche.
Alors, donc Tzipora va avoir, par son travail intérieur, la capacité de faire la circoncision de son fils, Eliezer, d'accord. Deuxième chose, Yitro a commencé à comprendre très sérieusement, notamment à partir du moment où il a pris le bâton attendez, d'abord Yitro, il est mis dans son jardin, n'est-ce pas? Et après, de comprendre qu'il y a un Dieu, un maître de l'histoire. Donc tout le travail de Yitro et de Tzipora s'est fait avant l'arrivée de Moshe. Bien sûr. Vous comprenez? Moshe arrive à un point crucial, donc ce couple, Tzipora et Jéthro, et à partir de ce moment-là, ils forment un couple à trois. Et ça, c'est très important. Absolument. Parce qu'à partir de ce moment-là, il va voir. Maintenant, écoutez, évidemment, le buisson ardent, au niveau du Pshat, c'est un buisson ardent. Il est parti chercher une brebis qui s'est égarée au Mont Sinaï. Et il voit un buisson brûlé. Mais qui ne se consume pas. Voilà, mais ça, c'est l'extériorité qui est juste. Évidemment, c'est juste. Mais seulement, plus profondément, c'est ce buisson, c'était son âme intérieure. C'est-à-dire son Oraganous intérieur. Cette lumière intérieure qui lui disait, va libérer. Mais qui c'est qui me parle? Va libérer. Mais enfin... Il n'a pas voulu au départ. Au début, il n'a pas voulu. Jusqu'à ce qu'Hachem se mette en colère contre lui. Mais pourquoi il n'a pas voulu? Comment il n'a pas voulu? Pourquoi? Bah, moi, il y a de nombreuses explications. Parce qu'il ne voulait pas devenir le libérateur. C'était un homme d'une humilité inimaginable. Parce qu'il disait... Bon, c'est une raison. Et moi, je suis sûr que le Mashiach, ce sera pareil. Le Mashiach, ce sera un homme authentique. Et quand Hachem lui dira, tu vas être le Mashiach, il dira, mais attends, pourquoi moi? D'accord. Alors, une des explications, parmi tant d'autres explications, évidemment, c'est qu'il voulait faire passer son frère Aaron, qui était plus âgé que lui, il avait 83 ans, et Moshe avait 80 ans. Et donc, il voulait absolument faire passer... Que ce soit lui le libérateur. Parce que lui, il est l'aîné. Mais finalement, il est devenu son porte-parole. Voilà, il est devenu son porte-parole. Donc, si vous voulez, ce travail intérieur de Moshe, où Dieu était dans son intériorité, n'est-ce pas, qui était ouverte, évidemment, au début par sa mère Yochebed, puis tout le travail de Bitia qu'elle a fait au palais pour le protéger, n'est-ce pas? Pensez à tout ce qui s'est passé pendant 20 ans au palais de Pharaon, parce que les sorciers, entre parenthèses, savaient que c'était un Égyptien, que c'était un Hébreu, ils n'en voulaient pas. Mais par contre, elle avait dit que c'était son fils. Alors, elle a dit qu'elle était enceinte. Elle a dit qu'elle était enceinte, parce que c'était une femme mariée, Bitia était une femme mariée, qui n'avait pas d'enfant. D'accord? Et elle voulait absolument donner à son père, qui était Pharaon, si vous voulez, un héritier. Donc, elle a trouvé le stratagème de dire je suis enceinte, donc elle a menti, et elle a accouché, soi-disant, du bébé. Elle a mis, le pharaon pensait que c'était son grand-père, vraiment, que c'était vraiment le grand-père de Moshe. Il a été adulé et protégé par le pharaon. Mais après, Pharaon lui aussi, il a compris que c'était... Après, pourquoi? Parce que c'était un juif en vérité. Pourquoi il a compris? Parce que les sorciers qui étaient autour de lui, les astrologues, il était entouré de sorciers, de sorciers, etc. N'est-ce pas? Tout le travail de la souffrance d'Israël en Égypte, c'est tout simplement d'éviter que sorte ce mâle, ce garçon qui va prendre la place de Pharaon. C'est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est tout l'antisémitisme. D'ailleurs, c'est marqué dans Rachi que le jour où Pharaon l'a nommé futur Pharaon d'Égypte, c'est ça. Ce jour-là, il est sorti pour tuer un Égyptien, pour se dire, parce qu'il a compris que s'il tue un Égyptien, bon, Pharaon voudra le tuer, il a dit, je refuse de devenir le Pharaon d'Égypte, je veux aider Israël, et c'est pour ça qu'il a tué un Égyptien qui était en train de frapper un Juif. Oui, mais pourquoi il a fait... Vous savez qu'est-ce que l'histoire de l'Égyptien qui est parti, c'est un Égyptien qui est parti avec sa femme, etc. Bien sûr, il a couché avec la femme. C'est la seule femme qui a été d'ailleurs infidèle à ce moment-là. Non, mais elle ne savait pas, elle pensait que c'était son mari. Oui, bon, les Rachamim disent que quand même, bon, elle pensait que c'était son mari était frappé après, parce qu'il s'apercevait qu'il était trompé, il était frappé à mort. C'était terrible, n'est-ce pas? Par l'Égyptien. Et Moshe l'a tué le jour où il a été nommé futur pharaon, pour ne pas être futur pharaon. Il a risqué sa vie finalement. Absolument. Et après il est parti en Afrique. Oui, mais il y a aussi le combat entre deux frères hébreux, n'est-ce pas, que Moïse a voulu. Datan Aviram. La religion, le clergé, Aviram, le pouvoir. Ça vient la relation entre le clergé et le pouvoir. Exactement. Qui a commencé chez nous. Et c'est pour ça qu'il a fui. Il a fui parce qu'il a dit attention, si on est au niveau du clergé et du pouvoir, on peut pas les sortir. On ne peut pas les sortir, c'est pas possible. C'est pour ça qu'Hachem a les a appauvris et ils sont tombés complètement. Exactement.
Alors, donc, maintenant, on revient à un point fondamental, c'est la circoncision. Alors, cette histoire de Moshe va avec sa famille, avec son fils Gershom qui était l'aîné, Eliezer venait de naître, il avait 8 jours, il devait faire la circoncision, et il ne l'a pas fait. Alors évidemment, il y a plein d'explications. Non, parce que Moshe pensait qu'il ne pouvait pas faire la circoncision parce que comme il partait en Égypte, voilà. Et il ne pouvait pas circoncire son fils. Voilà. Alors, il pensait peut-être le circoncire en Égypte. Voilà. Alors tout le problème c'est, est-ce que je dois sauver Israël d'abord ou sauver mon fils. Ah, évidemment, il a choisi de sauver Israël. Il a choisi de sauver Israël. Or, pourquoi il a risqué la mort? Et il y a un midrash extraordinaire. Alors évidemment, c'est codé, un serpent. D'ailleurs, c'est dans le midrash Rabbah. Le Paracha Shemot, Midrash Rabbah, Paracha Shemot. Un serpent est rentré par la tête, il est jusqu'à la taille, il est ressorti, le serpent est ressorti, comme c'est le serpent de Bereshit, il est ressorti, il est rentré, et Tzipora l'a vu, il est rentré par les pieds, et cela jusqu'à l'organe génital. Et à partir de ce moment-là, elle a compris que son mari était en danger, elle a circoncis, elle a commencé la circoncision de son fils. Et là, le serpent est parti. Et ça, le serpent est parti. Ça veut dire que, en faisant ça, Tzipora a signé elle était rentrée dans la Bina, dans le chiffre 8. Elle avait carrément donné à son mari le pouvoir d'aller voir Pharaon. D'ailleurs, c'est marqué dans le Zohar, comme le tzipor, l'oiseau, est plus dans le ciel que sur terre, c'est pour ça qu'il est au niveau de la Bina. Absolument. Absolument. Et on dit que le Mashiach sera dans Kan Tzipor. Absolument. Kan Tzipor, c'est-à-dire il se connectera à la Bina. Exactement. Bien sûr. Bien sûr. C'est marqué dans le Zohar. Bien sûr. Le Kan. L'endroit du Mashiach, c'est Kan Tzipor. Et qu'est-ce que c'est Kan? C'est l'ustensile, c'est le Kéli. Absolument. C'est le nid. Le nid, Kan Tzipor, c'est le nid, d'accord? Kan Tzipor. Et Tzipor, c'est la Bina. C'est la Bina. Et on pourrait même expliquer que le Kan, l'ustensile, c'est la Malchut. Absolument. L'union entre la Bina et la Malchut. C'est exactement ce que je voulais dire. Absolument. C'est incroyable parce qu'en fin de compte, tout le Mashiach, qu'est-ce que c'est? C'est la reconstitution de la Malchut à travers le Kéli, c'est-à-dire l'instrument, et le Or, parce que la Malchut, c'est l'ustensile qui contient les 9 attributs divins. Absolument. Et les 9 attributs divins se dévoilent dans la Malchut. Absolument. Et c'est ça qu'a fait Tzipora. Donc c'est de la folie. Maintenant, 2 mots sur Bitya, qui est une femme absolument incroyable. Bitya aussi a fait ce travail intérieur toute seule. Rachid dit que lorsqu'elle est partie dans le Nil... Pourquoi elle a sauvé Moshe? Parce qu'elle a vu que la Shrina était avec lui. Oui, et là, elle a compris que ce serait le libérateur. Oui, absolument, dans un second temps. Mais dans un premier temps, elle était en tchouva, elle était en train de devenir juive. Mais c'est pour ça qu'elle est descendue dans le Nil pour faire une tevila, le mikvé. Pour faire un mikvé. C'était le mikvé. Oui. Elle a voulu se purifier. Absolument, c'était le banal. De toutes les saletés qu'elle avait fait avant. Absolument. Elle a voulu se purifier. Rachid dit que... C'est clairement Rachid. Oui, Rachid le dit. Elle a été dans le mikvé. Et ça a été repris par le Maharal. Elle a été dans un mikvé. D'accord? Et en allant dans un mikvé, évidemment, elle a compris évidemment qu'il y avait un berceau hébreu, évidemment, elle a compris, mais elle a vu une lumière, comme vous l'avez dit, Raïm, au début, elle a vu une lumière qui était autour de ce... Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est à pleurer. Moshe, finalement, toute sa vie, on pourrait dire qu'il a vécu avec des goïms. Ah oui, absolument. Il a été sauvé par la fille de Pharaon, absolument. Après il a épousé une africaine, absolument. Après il épouse Tzipora, qui n'était au départ pas juive. Absolument. Et finalement, qu'est-ce que Moshe veut nous faire comprendre? Que tout le travail d'Israël, c'est l'union entre Israël et les nations. Tout à fait juste. Tout à fait juste. C'est pour ça qu'il n'a jamais épousé une juive de naissance. Tout à fait juste. D'ailleurs, Moshe avait tout compris. Mais absolument. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a des midrashim là-dessus. Même son frère Aaron, lorsqu'il a revu Moshe, il a dit, mais enfin, pourquoi tu t'es marié avec une non-juive? Il n'y avait pas des juifs chez nous. Il a dit, non, c'est elle ma femme, c'est Tzipora. C'est complètement fou. Et il a tout compris, Il a tout compris. Il a tout compris. Que tout le travail d'Israël, c'est l'unité dans le monde. Absolument. L'unité dans le monde. Réparer la faute d'Adam. Et la séparation entre lui et sa femme. Qui est la séparation entre Israël et l'humanité. Exactement. Donc, ce travail secret de Bitya, elle était seule. Évidemment, imaginons qui était Bitya. La fille de Pharaon, elle vivait dans l'idolâtrie autour, elle vivait dans les dieux, elle pensait que le dieu Ra, R-A,
accent Mais qu'est-ce que la Torah veut circonflexe. faire comprendre? Qu'il y a Était des le gens, dieu égyptien. il y a des gens inimaginables partout. Absolument. Vous savez, j'ai déjà raconté cette histoire 1000 fois. Vous savez que l'officier qui était le chef des têtes de mort avant les camps de concentration, qui a tué des centaines de milliers de juifs, son fils, quand il a appris ce que son père avait fait, il est parti à Montréal, sans dire au revoir à ses parents. De Montréal, il est venu à Jérusalem, il s'est converti, et il est devenu un grand rabbin vegan. Oui, absolument. Le fils des têtes de mort. Absolument, c'est complètement. Exactement comme la fille de Pharaon. Oui, alors voilà, cette fille-là qui a vécu dans l'idolâtrie, dans le mensonge, dans la débauche, mais faisait un travail intérieur. Exactement comme Tzipora. Elle faisait un Parce qu'on travail dit que intérieur. le bien est rentré dans le Oui, mal. absolument. Elle a fait un travail. Et quand elle est arrivée au bout de son travail intérieur, prêt à devenir hébreu, à devenir juive, elle rencontre Moshe. Et la C'est preuve, exactement que la même chose. Des descendants de Haman se sont convertis, sont devenus de grands maîtres à Bnei Brak. Absolument. C'est exactement la même chose qui s'est passée entre Jéthro, Tzipora et Moshe. Moshe arrive à un point crucial de la maturation de Jéthro et de Tzipora. Et il arrive à un temps crucial de la maturation de Bitcha. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Moshe, c'est, en fin de compte, si vous voulez, le révélateur. Le révélateur, Le révélateur. de tout le bien qu'il y a dans le mal. Exactement. Le révélateur C'est pour ça qu'il va faire Teshuvah, Yitro. le révélateur du travail intérieur qu'ont fait ces femmes, d'accord, qu'ont fait ces femmes, pour pouvoir faire sortir la réparation, permettre la réparation de la faute d'Adam et de Ève. Absolument. Et ce Mais révélateur-là. je suis sûr que Bitya était une réincarnation de travail. Ah, mais bien sûr. Et ce travail-là qu'a fait Moïse, n'est-ce pas? Eh bien. Même en tant qu'enfant, en tant mais, que bébé. Mais bien sûr. Parce qu'il avait la Shrina avec lui. Il avait la présence divine avec lui. Elle l'a vu. Il y a un midrash qui dit extraordinaire. Oui. Il était loin et la main le bras du Bitya s'est allongé pour le prendre. C'est un midrash. Elle s'est allongée pour le prendre. C'est-à-dire que véritablement, elle a compris Que c'était non seulement que c'était un hébreu, mais elle a vu, comme vous avez dit, Chaim, la Shrina, la lumière sur le berceau, et que ce bébé-là n'était pas un bébé comme les autres. Vous savez, je suis persuadé, convaincu que la femme du Mashiach sera une Française convertie. Maintenant, on en reparlera. Maintenant... Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non. On en reparlera. Parce je suis d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais non, attendez. Parce que la conversion, moi ce que je pense, c'est que la femme du Mashiach descend d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais... Non, c'est Chava, c'est la... Voilà. Mais elle passera par une conversion. Voilà, j'ai pas fini. C'est Chava qui passe par l'hébreu pour devenir Chava. Vous comprenez? C'est Chava qui passe par l'hébreu pour devenir Chava. Donc elle doit faire tout le travail qu'a fait Bitcha, tout le travail qu'a fait Sarah, tout le travail qu'a fait Tzipora, et tout le travail qu'a fait Ruth, etc., pour pouvoir réunir toutes ces âmes. Et évidemment Rachel, Léa, etc. Mais elle les portera en elle. Elle les portera en elle. Elle les portera en elle. C'est tout mon livre. Elle aura Sarah en elle, elle aura Esther en elle, c'est tout mon livre. elle aura Bitya en elle, etc. C'est tout mon livre. Ah, vous l'avez écrit dans votre livre? Mais oui, complètement. Mais évidemment. Complètement. Mais évidemment qu'elle aura toutes ces âmes en elle. Et ça, c'est la femme du Mashiach. Elle va prendre toutes les femmes, toutes les grandes femmes de l'histoire, elle va les porter en elle. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de conversion? C'est pas qu'elle était, par exemple... Alors, je vais vous surprendre. Chaim, je vous demande pardon, parce qu'en général, ce sont des choses que je dis à personne. Oui. Je dis jamais. Évidemment, je ne connais pas le Mashiach. Évidemment, je ne connais pas la femme du Mashiach. Mais je le ressens très fortement. On passe par différents niveaux, différentes graduations, différentes élévations. D'accord? Il y a arrivé à un moment donné, parce que Esav est en nous, Ésaü est en nous. D'accord? On arrive à un moment donné. Voilà. À avoir ce mauvais côté-là. Absolument. On est attiré par la consommation, par les trucs là, mais aussi on est attiré par les églises et par les trucs comme ça. On est attiré par ces forces-là. D'accord? Gad Elmaleh, parce qu'on voilà, va tirer en exactement. Alors comprenez que, voilà, alors je ne voulais pas en parler, mais comprenez qu'à partir de ce moment-là, il y a des forces incroyables qui vous attirent. Mais bien sûr. D'accord? Mais maintenant, vous, comme vous êtes hébreu, vous devez, et là c'est un message que je donne à ce monsieur Gad Elmaleh que je ne connais pas. Attention, tu dois, Gad, dépasser cela. Dépasser cela pour devenir véritablement hébreu. Parce que ces forces-là sont en nous. Ils étaient dans Yaakov. Gad Elmaleh ne s'est marié qu'avec des non-juifs. Alors, il n'a jamais épousé une juive de sa vie. Alors, c'est exactement le travail de Yaakov contre l'ange d'Ésaü, l'ange de la mort. Pour devenir Israël, il faut que tu dépasses cela. Il faut que tu dépasses, ça veut dire que tu intègres tout, mais tu dépasses.
Tu intègres en dépassant. Et oui, pardon, excusez-moi, parce que je suis pris par... Bon. Je sais. Je vous demande pardon, des fois je suis pris... parce que ça dépasse, n'est-ce pas? Et parce que ça dépasse, effectivement, l'entendement et le travail intérieur, qu'il faut absolument pour devenir soi-même. On n'a pas le droit... Retrouver notre intériorité, retrouver notre être authentique. On n'a pas le droit d'être égyptien. On n'a pas le droit d'être français. On n'a pas le droit d'être chrétien. Bien que le rabbi dit que le Mashiach viendra de France. Alors, bien sûr, oui, on est d'accord. Vous avez trouvé votre âme? On est d'accord, le Mashiach vient de France, j'en suis absolument persuadé. Mais la France elle-même... C'est marqué à la fin d'Obadiah. Oui. Quand les Juifs reviendront de France, Dieu se dévoilera sur la terre. Mais terre. la France elle-même va transmuter. On ne parle pas de cette France-là. On parle de cette France qui va faire... Mais pourquoi la France est abîmée? Voilà. Parce que les forces obscures savent que le Mashiach va sortir de France. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour casser la France. Absolument. Bien sûr. Absolument. Comme ils cassent Israël aussi. Absolument. Voilà. C'est le couple France-Israël qui est en danger. Bien sûr. Alors, quelle est la conclusion maintenant? Alors, la conclusion. Premièrement, Moïse arrive à des endroits, à des moments propices de la maturation de l'Égypte et de la maturation du peuple d'Israël. D'ailleurs, Pharaon fera tchouva. Absolument. Au moment de la traversée de la mer, il ne redevient pas Pharaon. Absolument. Il part à Ninive. Absolument. Il va fonder la ville de Ninive. Absolument. Il refuse de redevenir Pharaon. Absolument. Ça veut dire que Moshe a fait faire tchouva même à Pharaon. Absolument. Alors c'était un criminel inimaginable. Absolument. Et comme vous dites, il sera le roi de Ninive, etc. Et la là, folie. on retrouve Jonas. Ça veut dire que Moshe, c'est l'homme de la teshuva. On retrouve Jonas. Exactement. Il arrive à un moment propice pour la teshuva. Bien sûr. Pour la teshuva. Ça, c'est une première chose. Absolument. Deuxièmement, les femmes qui ont suivi Moïse, qui ont épousé Moïse, qui ont suivi les films, elles ont fait un travail intérieur extrêmement intense. Mais bien sûr. Absolument inimaginable. Et d'Afka des non-juifs. Et comme ce sont des non-juifs, parce qu'il fallait réparer la faute d'Adam Arishon et de Rava, qui par essence n'étaient pas juifs, c'était universel. Je me dis franchement, je n'arrive pas à comprendre comment beaucoup de juifs, y compris des rabbinim, ils lisent la Torah et ils ne comprennent rien à la Torah. La Torah nous montre que les femmes les plus grandes étaient d'Afka des non-juives. Sipora, Bithia, c'est des choses absolument... Rachab qui a épousé Yehoshua, la plus grande prostituée de la terre, qui a fait une teshuva inimaginable, et Yehoshua l'a pris comme épouse. Bien sûr, vous vous rendez compte. Mais attendez, Rachel et Léa, elles descendaient de Lavan. Mais elles n'étaient pas juives non plus. Elles n'étaient pas juives. Mais bien sûr que non. Vous vous rendez compte? Mais comment on ne comprend pas ce que la Torah nous dit? Et Rivka, dont le père était... Lavan. Et non, son frère était Lavan. Et le père, il était Batuel. Il aimait les bitoulottes. Ça veut dire qu'il aimait les vierges. Vous vous rendez compte d'où vient Rivka? Un père qui aimait les vierges. Bien sûr. Mais c'est de la folie. Ça veut dire qu'en vérité, on voit que dans l'histoire de la Torah, 99% des gens n'étaient pas juifs au départ. Absolument. Même Abraham n'était pas juif au départ, c'était un Babylonien. Absolument. C'était un Babylonien, son père c'était Terah. Absolument. C'était pas un juif au départ. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les convertis, on les appelle Ben Avraham ou Ben Sarah, pour nous faire comprendre que Sarah et Abraham n'étaient pas juifs au départ. Absolument. Alors, troisième conclusion, si vous voulez, très très importante, c'est que, effectivement, tout le problème, c'est de réveiller la lumière intérieure. Ié, Hacher, Ié. Absolument. Ié, Hacher, Ié. Pourquoi le nom? Pourquoi il a dit, quel est ton nom? Encore une fois, le nom. Le nom, c'est la paix. Je saurai ce que je saurai. Oui. Ça veut dire qu'en vérité, personne ne peut me comprendre. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu tout simplement révéler que si tu n'as pas allumé ta lumière intérieure, tu ne peux pas me comprendre. Absolument. Parce que cette lumière intérieure est liée directement à la fonction que tu as toi. C'est la Shema qui est en nous. Donc, la présence divine qui est en nous. Alors qu'est-ce que c'est que le nom? Le nom, c'est la personnalisation de cette fonction. C'est une personnalisation de votre fonction qui est en vous, qui est en nous. Absolument. Et donc, Moshe, c'est un révélateur de fonction. Et c'est pour ça qu'il a créé un problème terrible dans les familles, pour finir, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, la fille était contre Moshe, le père était par exemple avec Moshe. Qui est sorti? Le père, mais pas la fille. La fille voulait finir ses travaux d'HEC pour pouvoir être docteur, etc. Le grand-père, il attendait la retraite, si je prends le langage aujourd'hui. Oui, mais qui c'est qui est sorti? Celui qui avait compris que Moshe avait allumé son âme intérieure, que c'était un prophète. Mais 20% pour conclure, toute la vie de Moshe, à part le fait qu'il a sorti les Juifs d'Égypte, c'est de ramener des non-juifs à Israël.
C'est ça, c'est ça. Yitro, Tzipora, C'est ça. la femme égyptienne, C'est ça. Pharaon lui-même, C'est ça. qui a fait Teshuva, etc. C'est ça. Il a passé sa vie à ramener les gens vers Dieu. C'est ça. Mais encore une fois, ces gens-là ont été préparés avant l'arrivée de Moïse. C'est ça qui est très intéressant. Oui. C'est-à-dire que Dieu allume les âmes avant, les prépare, Et Moshe et Moshe, extériorise la chose. extraordinairement juste. Et Moshe va extérioriser ce travail Absolument. intérieur. Et ça, c'est de Moshe. Absolument. Moshe, ça veut dire quoi Moshe le dit pour finir? N'est-ce pas? Ça veut dire qu'en fin de compte, Moshe va nous guider qu'à condition qu'on a fait le travail intérieur. D'ailleurs, Moshe se Sinon, on le verra réincarne pas. dans la Bina du Mashiach, Absolument. dans la Neshama qui est la Bina. Absolument. Ça veut dire que toute la force du Mashiach vient de Moshe. Vient de Moshe. C'est pour ça que Moshe on l'appelle Goël Rishon, Goël Acharon. Absolument. Pour dire que toute la force du Mashiach vient de Moshe. Ah, absolument. Absolument. Ça vient au niveau de son Nefesh, le Mashiach aura le roi David. Oui. Au niveau de Roua, c'est Yosef. Yosef. Neshama, c'est Moshe, d'accord? Oui. Après, évidemment, c'est Adam Arishon et Chava. Chaya, c'est Chaya. Adam. Et la Yechida, c'est Yechida, Mashiach le Mashiach lui-même. lui-même. Voilà. Chaya et la Magnifique. Yerida, c'est le Mashiach lui-même. Magnifique. Donc tout le travail d'Israël, c'est de quoi faire? C'est de reconstituer la Neshama du Mashiach. Ouais, ben, en attendant, on cherche son âme. quoi. Vous pensez qu'on va trouver son âme? Mais le Mashiach, il est là, on ne le voit pas. Oui. Il est là. Mais le Barthénora dit qu'il est dans chaque génération, Mais le bien sûr, Mashiach. mais bien sûr, mais il est Mais on là. ne sait pas où il est. Écoutez-moi, je veux finir maintenant sur un point très important. Tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, au niveau de la décomposition des systèmes, de la déstructuration des systèmes, y compris au niveau Israël, Bien c'est sûr. le travail secret du Mashiach. Mais évidemment. C'est le travail secret Bravo, du Mashiach. bravo, Le Mashiach, bravo. il est là, il est en train de travailler, mais personne ne le voit. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore allumé notre lumière intérieure. Mais bien sûr. Et donc, qu'est-ce que c'est que... Le Mashiach est dans notre génération. Bien sûr. Mais on ne sait pas où il Oh, est. mais il est en train de travailler. Mais Et qu'est-ce bien qu'il fait? Il est en train de démasquer le mal. Il est en train de démasquer le mal. Bien Et ça, sûr. c'est très important. Sans ça, il n'y a pas de résurrection. Et il n'y a pas de glorification du nom de Dieu. Il n'y a pas de malchoute. Tout simplement. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Et on se retrouve donc mercredi prochain. Les autres Hachem. Voilà. Parachat Vayera. Parchat Vayera. 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 Absolument.